Rajustez-vous, vous tenez-moi ça. Et vous là-haut, hé. Oui, chef. Regardez-moi toujours ici, restez Oui, là, chef. regardez-moi là. Oui, chef. De la fantaisie dans le port du képi, vous? Pardon, chef. C'est le cirque ici, hein? Regardez-vous. Oh, c'est magnifique. Oh, ça valait le détour. Oh là là. C'est très mauvais pour les nerfs, monsieur le commissaire Lemar. Ça suffit, ça suffit. Tiens, tu vas voir. Tu vas voir. Dis donc, ton article, il était faux, hein? Mais c'est exact, il était faux. Tu prétends qu'il était faux maintenant que tout le monde croit qu'il était vrai. Bonjour tout le monde et bienvenue sur ce premier épisode de Raconte mon histoire. Le héros du jour n'est nul autre qu'un monument de la comédie en France, un roi de la grimace, l'éternel gendarme de Saint-Tropez, j'ai nommé Monsieur Louis de Funès. Né le 31 juillet 1914, Louis Germain David de Funès de Galarza, désolé pour l'accent, né de l'union de Carlos Luis de Funès de Galarza, grand avocat de Madrid, et de Léonore Soto Regala, fille de notaire. Que ce soit du côté de son père ou de sa mère, Louis est issu de la noblesse espagnole. En 1904, Carlos fuit l'Espagne avec Léonore, les parents de cette dernière n'approuvant pas leur relation. Et ce qui commence comme une très belle histoire d'amour se termine de façon particulière. En effet, c'est en 1930, alors que Louis est âgé de seulement 16 ans, que son père, constamment en manque d'argent, simule son suicide. Voilà, donc grosse ambiance déjà. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Prononce ça comme ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Il déposa son chapeau, ses chaussures et une lettre au bord d'un canal pour finalement mieux s'enfuir en Amérique du Nord, souhaitant y recommencer à faire fortune. Léonore se rend compte de la supercherie et part chercher son mari. Mais ils ne reviennent pas seuls puisque ce cher Carlos a attrapé au passage la tuberculose. Der beau garçon ist ein salopard. Une grosse salopard. Dont il meurt en 1934. Ah, la mère de Funès, elle plaisantait pas, hein. Unis jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'était pas pour faire joli. Mais le pauvre Louis dut alors grandir dans la misère, et ce, malgré ses origines nobles. Mais Léonore de Funès était une femme incroyable, pas besoin de mari pour subvenir aux besoins de la famille, elle pouvait très bien le faire toute seule. Elle emmenait donc le petit Louis avec elle pendant qu'elle se rendait chez les commerçants, afin de leur demander de lui faire crédit. Ces situations sont embarrassantes pour Louis, qui se sent honteux. Et pourtant, il n'imagine sans doute pas à ce moment-là que sa mère sera une source importante d'inspiration pour lui et pour ses futurs personnages. En effet, Léonore de Funès est une femme très dynamique qui n'hésite pas à courir après les gens en leur hurlant dessus, ce que toute mère digne de ce nom ferait. Georges Lautner, réalisateur et scénariste français, est l'une des personnes ayant le plus connu la mère de Louis. Selon lui, elle courait après les gens en essayant de leur taper dessus. Il ajoutera même que le comique de Funès, le personnage de Funès, c'est sa mère. Les années passent et Louis enchaîne les échecs scolaires. Il vit dans la pauvreté et est souvent moqué en raison de son apparence malingre et de son drôle de nez allongé. Seul échappatoire, le rire. Pendant longtemps, il se contente de faire rire ses camarades, jusqu'au moment, durant l'adolescence, où il se rendra compte de tout son potentiel comique. Et c'est après de nombreux échecs à l'école qu'il décide de devenir pianiste de bar. Un petit emploi dans lequel il commencera à s'exercer à l'art de la grimace, bien qu'il ne fasse rire que quelques serveurs. Et c'est le 20 avril 1943 qu'il épouse en secondes noces Jeanne Barthélemy, qui deviendra par la suite son agent lorsque sa carrière décollera. C'est en 1945 qu'il commencera à se montrer sur le grand écran à travers le film La Tentation de Barbizon, dans lequel il joue un simple portier. Mais quelques années plus tard, en 1948, il se dédoublera pour le film De Guesclin, ou De Guesclin, je sais pas trop. Un film historique dans lequel il interprète pas moins de 6 rôles différents, ce qui lui permet de s'exercer une fois encore aux grimaces. Mais sa carrière prend un tout autre essor à partir de 1953 avec le film Ah, les belles bacchantes. Et c'est en 1956 qu'il atteint le haut du panier en donnant la réplique à Jean Gabin dans La Traversée de Paris. Il enchaîne les réussites avec Oscar, cette fois-ci au théâtre, mais plus tard adapté en film, qui rencontrera le même succès, mais devient aussi pour la première fois la tête d'affiche avec Pouic Pouic. Et c'est durant l'été 64 qu'il tourne 3 des plus gros films de sa carrière, avec le premier volet de la saga du gendarme de Saint-Tropez, Fantomas, avec Jean Marais, ainsi que Le Cornio. C'est une catastrophe. Regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous oubliez qu'est-ce qu'il y a? Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Qui signe sa première collaboration avec Bourvil avant le chef-d'œuvre que sera La Grande Vadrouille. Un film qui établira un record d'entrées avec un chiffre exorbitant, 17 267 607 entrées, ce qui amènera De Funès à devenir l'acteur le mieux payé du cinéma européen. S'enchaîne alors la sortie de nombreux films considérés aujourd'hui comme des classiques avec entre autres Le Tatoué
Hibernatus, La Folie des Grandeurs ou encore Rabbi Jacob. Mais ce succès fait aussi de Louis un intouchable, un acteur qui peut se permettre d'avoir une certaine implication sur le scénario, aux grandes dames de certains de ses collaborateurs. Un bon exemple est celui de Jean Lefebvre et Christian Marin qui vont carrément quitter la saga du gendarme. De même, l'implication un poil irritante de sa femme viendra compliquer ses relations avec les autres acteurs. Jeanne viendra souvent freiner certains tournages, trouvant à chaque fois un prétexte en la popularité de son mari. Après 2 échecs commerciaux avec les films L'Homme Orchestre et Sur un arbre perché, Louis reprend un parcours plus classique avec La Folie des Grandeurs et Rabbi Jacob. Dans le premier cas, le rôle tenu par Yves Montand devait au départ être confié à Bourvil. Malheureusement, le comédien étant décédé, il n'y aura pas de nouvelle collaboration entre lui et De Funès. Pour ce qui est de Rabbi Jacob, il s'agit notamment d'un succès critique. Le film est adoré par le public, mais surtout par la presse, qui ne tarit pas d'éloges. Et c'est un point important car il faut savoir que certains des précédents longs métrages de Funès étaient justement critiqués pour leur aspect nanardesque. Mais avec Rabbi Jacob, la presse s'est rendu compte qu'il était possible de parler de sujets plus sérieux tout en montrant de la comédie. Mais 2 ans plus tard, alors que Louis enchaîne les succès, il fait 2 infarctus qui le fragilisent totalement. Il prendra d'abord une retraite des plateaux de cinéma afin de récupérer, puis, désireux de retourner sur scène, il réussira à revenir avec le film L'aile ou la cuisse, où il partage l'affiche avec Coluche. D'ailleurs, si Louis a pu revenir aussi vite malgré ses gros problèmes de santé, c'est surtout grâce au réalisateur qui est parvenu à convaincre les assurances de couvrir l'acteur. Il y dévoilera un jeu plus tourné vers l'émotion, plus sensible, et donne même l'impression d'une passation avec son acolyte Colucci. Qu'est-ce que c'est? C'est ma montre. Mais pourquoi elle sonne? C'est l'heure de ma piqûre. C'est pas cette affaire. Ah non. Ah, Ah non. faut te soigner. Allez. Ah non. Ah non. Oh là là. Louis poursuivra avec des films comme La Zizanie ou La Soupe aux choux. Mais problème, le succès n'est plus au rendez-vous, et il se fait notamment dépasser par ce cher Jean-Paul Belmondo. Entre-temps, il se verra remettre un César d'honneur de la part de Jerry Lewis pour l'ensemble de sa carrière. Encore très actif malgré la maladie, De Funès était un grand fan de la pièce Papy fait de la résistance et avait déjà en tête de rejoindre le casting de l'adaptation cinématographique en cours de production. Hélas, c'est en janvier 1983 que Louis fait son dernier infarctus. Le samedi 29 janvier ont lieu ses obsèques avec plus de 3000 personnes présentes à Saint-Martin-du-Cellier. Louis de Funès était un passionné, un féru de travail et une icône. En chanson, il y a Édith Piaf ou encore Charles Aznavour. Mais en comédie, nous avions Louis. Il est devenu acteur très tard et pourtant, il a réussi à se démarquer en apportant une touche personnelle à ses interprétations. De la même manière qu'il est facile d'identifier un film réalisé par Tim Burton, il est simple de reconnaître les différentes mimiques et grimaces de Louis qui, aujourd'hui encore, près de 40 ans après sa mort, est l'un des plus importants représentants de la France à travers le monde. Ces films sont des pépites intemporelles, et ce, malgré des propos qui peuvent parfois sembler archaïques. Ils sont indémodables, font rire petits et grands depuis des décennies, et surtout, permettent de prendre une bonne bouffée d'air pur et de franche rigolade, ce dont nous avons tous cruellement besoin. Alors merci Monsieur de Funès pour tous ces rires et pour toutes ces répliques, qui comme vous, ne vieilliront jamais. Je vous remercie d'avoir regardé cette première vidéo. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à découvrir la filmographie très dense de Louis de Funès. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à laisser un commentaire. Je vous laisse sur ça. Une bonne journée et à très vite.